ton assistant Guilherme. Ensemble, nous avons enquêté sur l'affaire Phèdre. Bienvenue dans le procès de l'affaire Phèdre. Installez-vous, nous allons commencer. Le procès est ouvert. Bonjour monsieur le juge, messieurs de la cour, c'est avec une profonde émotion que je prends la parole pour exposer devant la cour. Arrivés sur la scène de crime, nous avons aperçu 3 cadavres et différentes pièces à conviction. Nous avons d'abord décidé d'évaluer la situation. Puis, nous avons mesuré les cadavres et nous avons appelé des professionnels. Ils ont représenté sur du papier la scène de crime. Nous avons ensuite recherché des informations sur l'identité des suspects, témoins et victimes. Nous avons cherché leur centre d'intérêt, leurs liens familiaux et amicaux. Grâce à nos recherches, nous avons pu faire un arbre généalogique qui nous a permis de faire les liens nécessaires pour trouver les victimes et les causes de leur mort. Je vous écoute, allez-y. Nous avons donc pu conclure, Oenone est morte noyée. Elle s'est suicidée, car le poids de l'aveu que Phèdre lui avait fait, c'est-à-dire elle était amoureuse de Hippolyte, le fils de son mari Thésée, était trop lourd à porter pour elle. Sous le coup de la pression, elle s'est donné la mort. Phèdre, après la perte de sa chère servante et la culpabilité, s'est empoisonnée au cyanure. Le fait d'être amoureuse de son beau-fils et donc de commettre l'inceste était trop dur pour elle. Elle s'est tuée. Hippolyte a été exilé par son père car Oenone avait accusé le jeune homme d'aimer Phèdre. Et à la sortie des portes de la ville, Hippolyte s'est fait sauvagement assassiner par un monstre. Qui a déchiqueté son corps? Or, on pourrait aussi accuser Thésée, son père, qui a refusé d'entendre les explications de son fils et a préparé l'envoyer à la mort. Dégoûté par le présumé crime d'inceste de Hippolyte. Très beau raisonnement. Affaire acquittée.